Nous sommes connectés, nous sommes connectés. Amen. Invite, 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 invite. Invite autour de toi. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc ce soir, nous allons avoir un temps de prière. Alléluia. Excusez-moi un instant. Amen. OK. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Tout le monde me reçoit? Oui. OK. Gloire à Jésus. J'ai une petite question. Il y a quelqu'un qui veut se connecter. Il demande le code secret de la réunion. Normalement, tout est... Il faut renvoyer le lien à la personne. Normalement, on n'a pas besoin de code secret. Amen. Est-ce que c'est possible d'admettre les participants, s'il vous plaît, pour les co-hôtes? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci de vous être connectés. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien. Vous savez, le Seigneur se manifeste non pas par les sensations, mais par sa parole. Parce que le Seigneur donne une instruction, c'est parce que derrière, il veut se manifester. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Et la manifestation du Seigneur n'est pas toujours comme on le pense. Et ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce soir, le Seigneur va me faire du bien? Ce soir, le Seigneur va me faire du bien. Ce soir, le Seigneur va me faire du bien. Amen. Le Seigneur va te visiter ce soir par sa parole et cette parole va créer quelque chose en toi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et lorsqu'on parle de Jésus dans le livre d'Apocalypse, on présente Jésus comme étant la parole de Dieu. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 16, il est écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et donc le Seigneur envoie sa parole et cette parole ce soir va nous faire du bien. Amen, amen. Quand le Seigneur m'a communiqué le message de ce soir, il m'a donné cette parole. Même moi, ça m'a fait du bien parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris sous ce angle. Et ce soir, cette parole va te faire du bien. Amen. Tu vas prendre rapidement avec moi Apocalypse 12 à partir du verset 1. Apocalypse 12, le verset 1. Apocalypse 12, le verset 1. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut nous faire la lecture rapidement. On va aller rapidement, très vite. Amen. Parce qu'on va maintenant naviguer dans le prophétique. Amen. Soyez sensibles à l'esprit. Amen. Les beaux aussi. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. 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 Merci, Shekinaël. Apocalypse 12, le verset 1. Il est écrit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit m'a donné ce passage, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi devons-nous baser sur ce passage pour prier? Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'instruire. D'abord, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi cette femme est enveloppée du soleil et à la lune sous ses pieds? Pourquoi on nous présente une femme enveloppée du soleil et cette femme à la lune sous ses pieds? Amen. D'abord, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le soleil est un symbole de Dieu dans les visibles. Quand on parle de Dieu dans Psaume 84, le verset 11, on présente Dieu comme étant
le soleil. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Psaume 84 à partir du verset 11. Psaume 84 à partir du verset 11. Labashata. On va faire beaucoup de lectures, suivez-moi attentivement. Lerebosata labashata. Malebrosata labashata. Psaume chapitre 84 à partir du verset 11. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Verset Psaume 12. 91, le verset 11. Hein. Oui, bon, le verset 12. Car l'Éternel 84, Dieu pardon. Oui, 84. Pour moi, c'est Le le verset verset 12. 12, je crois. Ok, Car oui. l'Éternel Dieu est un œil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse Amen. aucun bien à ceux Tu qui peux marchent dans t'arrêter l'intégrité. au verset 12. Donc, dans ta version, c'est verset 12. Chez moi, c'est Oui, verset oui, 11. Psaume 84, le ça. verset 12, qui dit que Dieu est un soleil. Amen. Donc, lorsqu'on parle du soleil, on parle du soleil, ce qu'il faut comprendre, le soleil est un symbole de Dieu dans notre dimension, dans la dimension des choses visibles ou encore des visibles. Donc, Colossiens chapitre 1, le verset 16, on parle des invisibles et des visibles. Et nous sommes dans la dimension des visibles. Amen. Donc, le soleil est d'abord un symbole au fait de Dieu. Donc, quand on parle du soleil, on fait référence à Dieu lui-même. Donc, la femme était enveloppée du soleil, premièrement parce que quand on parle au fait du soleil, c'est un signe au fait de domination. C'est un signe de domination. Le fait qu'elle est enveloppée du soleil et à la lune sous ses pieds, les étoiles sur sa tête, traduit que cette femme domine sur les astres. Est-ce qu'on me suit? Cette femme domine sur les astres. Il faut bien noter, la femme présentée dans ce passage de Apocalypse chapitre 12, le verset 1, le fait qu'elle soit enveloppée du soleil, elle ait la lune sous ses pieds et les étoiles comme couronne sur sa tête, traduit premièrement le fait que cette femme domine sur les astres. La question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce que tu domines sur les astres? Est-ce que les astres te reconnaissent? Est-ce que le soleil te reconnaît? Est-ce que la lune te reconnaît? Est-ce que les étoiles te reconnaissent? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que lorsque tu pries, il faut savoir que dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a fait les luminaires pour marquer les époques ou les saisons en fonction des versions, pour définir les années et les périodes. Donc, il faut savoir que ce sont les luminaires qui déterminent les saisons. Lorsque Dieu veut créer une saison dans la vie de quelqu'un, Dieu passe par des luminaires. Donc, cette femme était enveloppée du soleil. Donc, elle avait une domination sur le soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu veut créer une nouvelle saison dans ta vie amoureuse, parce que tu es célibataire, Dieu va passer par les luminaires. La question à se poser, est-ce que les luminaires te reconnaissent? Est-ce que le soleil est capable de créer une nouvelle saison dans ta vie amoureuse? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas prier que le soleil, la lune, les étoiles te reconnaissent et te soient soumis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, Père. Est-ce que tu peux activer ton micro et prier avec moi? Père, Père, au nom de Jésus-Christ, Au nom de au Jésus-Christ, nom de que le Jésus, soleil, que le que le soleil, que la lune, que la lune, la que lune, les étoiles que les étoiles les me étoiles, reconnaissent ce soir. me reconnaissent ce soir, me ce soir. Que le soleil Que le que que soleil le soleil m'enveloppe 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 et œuvre pour mon mariage, et œuvre pour et mon œuvre pour mon mariage, œuvre pour mon bien-être, et œuvre pour mon œuvre bien-être. Mon bien-être. au nom de Jésus. au Au nom nom Au de de nom de Jésus. Si Jésus, tu es marié parmi nous, tu vas dire que le soleil, la lune œuvrent pour le bien-être de ton couple. Est-ce que tu peux élever la voix et prier là où tu te trouves? Prie ce soir pour que le soleil te reconnaisse. Prie ce soir pour que la lune te reconnaisse.
et te soient soumis au nom de Jésus. Les basata la rabasata la baba, les masopa la baba, l'itakayon to lobo shata. Mato robo sata, malite kendo bros, rabashata la da baba, le tokonta laba sopara da baba, les sopraida sonte le roches, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 La deuxième des choses qu'il faut savoir, pourquoi cette femme était enveloppée du soleil, pourquoi elle avait la lune sous ses pieds et des couronnes, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il faut savoir que le soleil a une gloire et a des richesses. Chaque entité que Dieu a créée a une gloire et a des richesses. Est-ce qu'on me suit? Le soleil a une gloire. La terre a une gloire. La mer a une gloire. Quand tu demandes la gloire de Dieu, il faut savoir que parce que tu es sur la terre, Dieu va te donner la gloire des entités qu'il a créées. Chaque nation a normalement une gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que je peux pousser? On va lire quelques passages, vous allez voir. 1 Corinthiens 15, le verset 41, il est écrit dans la version d'Abi, ôte la gloire du soleil et ôte la gloire de la lune et ôte la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Dans la version Louis II, c'est traduit par éclat. C'est vrai que ici, le thème gloire peut parler d'éclat. Mais sur le plan spirituel, il faut savoir que chaque entité que Dieu a créée a une gloire et a des richesses. Amen. Ésaïe 60, le verset 5, il est écrit, tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Donc la Bible parle des richesses de la mer. Amen. Genèse 4, le verset 11 jusqu'au verset 13, il est écrit, parlant de Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Est-ce que tu peux dire avec moi, il ne te donnera plus sa richesse? Il ne te donnera plus sa richesse. Donc là, on parle de la terre. Dieu dit à Caïn, la terre ne va plus te donner sa richesse. On dit la richesse vient de Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu dit à Caïn, la terre ne va plus te donner sa richesse? Parce que Dieu établit des principes. La Bible dit que Dieu établit des lois et il ne les violera point. Quand tu demandes la gloire de Dieu, Dieu va te donner la gloire des entités qui existent. Donc cette femme a été enveloppée du soleil parce qu'elle devait posséder la gloire du soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Cette femme a été enveloppée du soleil parce que la richesse que Dieu a mis dans le soleil devait être son partage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Le soleil a une gloire. Amen. La lune a une gloire. La terre a une gloire. La mer a une gloire. Et non seulement, à part la gloire, il y a aussi la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? À part la gloire, il y a la richesse. On va voir quelque chose ensemble et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur m'a inspiré. On va faire des prières terribles tout à l'heure, des prières bizarres. Est-ce que tu peux dire avec moi des prières bizarres? Je prends le temps de poser les bases pour expliquer, pour qu'on puisse comprendre. Vous allez prendre avec moi Job 38, du verset 12 jusqu'au verset 13. Job 38, le verset 12 jusqu'au verset 13. Il est écrit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? On connaît tout ce passage. Il y a plusieurs qui utilisent pour prier. Donc, on commande au soleil, on commande à la lune. Mais depuis que tu existes, as-tu commandé au soleil pour que le soleil, au fait, se lève pour ton mariage? As-tu dit au soleil de te donner sa gloire? Est-ce que tu as commandé au soleil de présider à ton mariage, à la vie de ton couple? Est-ce que tu as
commander au soleil de se saisir de ton mari ou de ta femme et de l'envoyer vers toi pour ton mariage? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as commandé au soleil ainsi? Parce que si tu ne dis pas au soleil de te donner sa gloire, le soleil ne va pas te donner sa gloire. Le soleil ne va pas te donner sa gloire. Il faut savoir que les luminaires influencent la vie des hommes, influencent tout ce qui existe. Le soleil a été créé pour présider au jour. La lune a été créée pour présider à la nuit. Donc, la Bible parle également des saisons qui en découlent. Donc, lorsque tu commandes au soleil et que tu dis au soleil de créer une saison de mariage pour toi, le soleil va créer cette saison. Quand tu pries, tu t'es adressé à Dieu. Dieu te dit, OK, c'est le moment. Mais pour que cela se matérialise, il faudrait que les entités que Dieu a créées puissent au fait créer les conditions. Est-ce qu'on en sent? Amen. 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 Donc, il ne suffit pas juste de prier en disant, OK, tu pries, Dieu dit, OK, c'est bien mon fils, j'ai compris. Il dit, maintenant, tourne-toi et commande. Donc, ce soir, tu vas parler. Tu vas parler au soleil. Tu vas dire au soleil de t'envelopper et de te donner sa gloire. Tu vas parler à la lune. Tu vas dire, lune, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta richesse. Lune, tu as été créé pour présider à la nuit. Cette nuit, saisis l'homme qui est l'homme de ma destinée. C'est pour toi qui es célibataire. Et amène cet homme vers moi. Pour toi qui est célibataire, qui est un homme, tu vas dire à la lune de saisir la femme que Dieu a créée ou encore ta destinée et d'envoyer cette sœur vers toi. Amen, amen. Pour toi qui es en relation, tu vas dire au soleil de présider à ton mariage. On est ensemble? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Amen. Amen. Que tout le monde me suit, me comprend? Oui. Amen. Amen. Ok. Donc, tu vas prier avec moi là où tu te trouves. Tu vas d'abord prier pour ce premier sujet. Tu vas prier afin que le soleil reconnaisse ta voix, que le soleil t'enveloppe, que la lune soit sous tes pieds, que les étoiles te reconnaissent et parlent en ta faveur. Et tu vas ordonner au soleil, à la lune, aux étoiles de créer une nouvelle saison dans ta vie. Peut-être que tu as allé de relation en relation, tu as fait plusieurs relations. Et aujourd'hui, tu veux être stable parce que ce programme, on parle de la vie amoureuse, la vie familiale, la vie relationnelle. On a parlé des blessures le premier jour avec le responsable Eman. On a vu les couples, en tout cas des astuces pour ceux qui étaient connectés hier. Et aujourd'hui, on veut l'intervention de Dieu. Mais le Seigneur me dit de vous dire, il ne suffit pas juste de prier en disant, Seigneur, montre-moi la personne. Seigneur, est-ce que c'est la saison? Oui, le Seigneur peut te dire, c'est la saison. Mais tu dois parler aux astres, afin que ces astres créent une saison de mariage dans ta vie. Amen. As-tu commandé aux astres, afin que les astres se lèvent pour ta vie amoureuse? As-tu parlé au soleil, afin que le soleil préside à ta vie amoureuse? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc ce soir, parle au soleil. Demande au soleil de t'envelopper. Demande au soleil de présider à ton mariage. Élève la voix, prie là où tu te trouves. Leba sata la da bababa. Shindere bobobo shata. Lara bababa shendere de bosh. Rabababa shandere de bosh. Palesso parada bababa shata. Letokoro bobobo. Dis au soleil que les jours qu'il préside pour toi ne soient plus des jours de célibat. Malaba shata la da baba. Letokoro bobobo. Shanti bilibilibo shata. Palesso palada baba shante le debo sonta baba. Que le soleil inscrive le nombre de tes jours
Malabashanta, comme des jours heureux. Maliso paladia shata. Paleto konta labasata labababa. Elito robobobo shatiribilibo shanta bababa. Leso paradababa. Tu vas dire à la lune de tes cris, comme un homme marié si tu es célibataire, comme une femme mariée si tu es célibataire. Labaso paladaba. Lesande libo konta lizapa. Rendo bobo shantiri bababa shata. Roba hontiribo shata labababa. Ikonta lazo bros, rinda bao chanti lido konto bao sang. Peut-être que dans ton couple, il y avait une saison difficile financièrement. Tu vas dire à la lune de créer une nouvelle saison, une saison nouvelle de prospérité financière au nom de Jésus. Les bachata là-bas. Tu vas dire, lune, donne-moi ta richesse, afin que dans mon couple, il n'y ait plus de difficultés financières. Malabashanta. Tu vas dire, lune, elle n'influence plus négativement, oh Marabosata, mon couple. Les Basata, inscrit mon couple comme un couple épanoui, comme un couple heureux, comme un couple joyeux. Male sopaladia, itelebosa, male katalabose, elinda lababosa, idele maha, les sapalia, itelecanto, comme Marabasata. Continue de prier là où tu te trouves, Rabasata, les bachate les bos, litakabalos, linda labashata. Bien-aimé, pendant que tu pries pour que le soleil t'enveloppe, parce que le soleil est aussi le symbole de la puissance, le symbole de la domination, le symbole du règne. Pendant que tu pries pour que le soleil t'enveloppe, tu reçois la domination, tu reçois la puissance, tu reçois la visibilité, tu reçois l'élévation. La bachata, tous les astres tournent autour du soleil. Une planète tout autour du soleil, parce que le soleil est un symbole de Dieu lui-même, parce que notre Dieu est appelé le soleil. Est-ce que ce soir tu peux prier et dire soleil, malabashata, enveloppe ma vie, enveloppe mon couple, enveloppe ma vie amoureuse et donne-moi de ton éclat, donne-moi de ta visibilité, donne-moi de ta notoriété, donne-moi de ta gloire, donne-moi de ta richesse. Libasopaladia, ilendorobo sata, Sata, crée une nouvelle saison pour moi, parce que c'est le temps où je dois me marier, c'est le temps où je dois être stable, c'est le temps où je dois être épanoui, c'est le temps où je dois être heureux, c'est le temps où je dois faire des enfants. Si toi qui as besoin d'enfants parmi nous, Liba Sopaladabasha, Elinda Rabos, Male Itakabos, Rabashata Laba. Peut-être que tu es en relation, mais tu as besoin d'argent pour te marier. Oh, Rabba. Ou peut-être que tu es en relation, mais cette relation est combattue. Les parents de la sœur ne veulent pas, ou c'est les parents du frère qui ne veulent pas, ou même c'est des deux côtés, la relation est compliquée. Ce soir, tu vas dire soleil, crée une nouvelle saison. Crée une nouvelle saison. Malababashata. Une saison où celle que j'ai choisie, ses parents soient d'accord avec mon choix. Que mes parents soient d'accord avec mon choix. Laborabasata. Lito kalabasopa, ilendaro siparia, les maladababa. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que quiconque s'oppose à mon choix, soleil, parce que tout homme est sous toi, tout homme est sous ta présidence, que les pensées de que changent. Inscris ma relation comme acceptée de tous, dans le nom de Jésus. Malabosata. Élève la voix, prie là où tu te trouves. Tu connais la situation dans laquelle tu te trouves. Libarabasante ledebos. Lidabayonta ladabakonta lezaba. Rindalondo kente marabros. Lidakata labos. Palezayonta lababayonta lobo. Parle ce soir, commande au soleil ce soir, commande à la lune ce soir. Ladabachate lebos. Libalabachate lebos. Oh bien-aimé, peut-être que tu as déjà parlé au soleil, mais qu'est-ce que tu as donné au soleil ce soir? Ordonne au soleil de nouvelles choses. Parle au soleil. Tu as compris que le soleil a une gloire. Tu as compris que le soleil a une richesse. Tu as compris que c'est le soleil qui crée une nouvelle saison. L'irabo santa lidekent baus. Reina mara antilondo brace. Reina mama shata labos. Kinte lede baus sontaba. Reina kant lodo sonto lodo bosha. Rabasata ladababosa.
Matakatalabosa. Continue de prier, continue de prier. Rabashande, Rebosonta Lida Baba, Lokonta Lisa Bayont, Lobobo Shita Baba, Yonta Bryce Conte, Ledebo Shata Baba. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais, tu agis puissamment dans les vies ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce qui coule maintenant. Merci parce que, Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Ce soir, je décrète, je déclare, au son de ma voix, que le soleil te reconnaisse, toi qui es connecté, que la lune te reconnaisse, que les étoiles te reconnaissent, et que lorsque tu parles, tu commandes au soleil, que le soleil entende ta voix et te reconnaisse, que le soleil reconnaisse ton odeur, que partout où tu te trouves, que le soleil te garde, que partout où tu te trouves, que la lune te garde, dans le nom de Jésus, que les étoiles te gardent, dans le nom de Jésus. Les barreaux paria, et l'ende l'onde bao sont les débauches, rabababa chata. J'annonce de nouvelles saisons ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui n'étais pas en relation, et tu sais que c'est le temps pour toi d'être en relation. Tu le sens, tu le perçois dans ton esprit, mais la personne n'est toujours pas là. Ou tu pries pour avoir la révélation de la bonne personne. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, que en cette nuit, présidée par la lune, que la lune saisisse la personne que Dieu a choisie pour toi et envoie cette personne vers toi au nom de Jésus. Que après ce temps de prière, Malabashata, que toutes les personnes que Dieu n'a pas envoyées vers toi, toutes les personnes que Dieu n'a pas choisies pour toi, que la lune les éloigne de toi, que la lune les éloigne de toi, que seule la personne que le Seigneur a prévue pour toi, a choisi pour toi, selon ta préscience, selon son conseil, selon l'intention de sa volonté, que la lune garde cette personne pour toi, que la lune envoie cette personne vers toi, que la lune conduit cette relation, que la lune vous marie, que la lune pourvoie à tous vos besoins, que la lune vous inscrive comme mariés, comme couple heureux, comme couple puissant, comme couple qui témoigne de Jésus, comme couple qui sait le Seigneur avec intégrité, avec fidélité, comme couple aimant le Seigneur Jésus, amoureux du Saint-Esprit, que la lune vous inscrive, oh, comme couple béni et une source de bénédiction, dans le nom de Jésus, que la lune vous inscrive comme mariés en 2023. J'annonce les mariages en 2023, que la lune envoie vers toi la personne et que l'année 2023 ne finisse pas. Tu te maries au nom de Jésus, tu te maries au nom de Jésus, tu te maries au nom de Jésus. Je commande maintenant au soleil, soleil, ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ, saisis maintenant les finances, saisis maintenant le travail et amène vers tous ceux qui sont connectés ce soir, l'Imasoparia, que celui qui recherche un travail en vue du mariage, en vue d'une stabilité, reçoive cela au nom de Jésus. Librasatalabosi, Malitekento Bausha. Soleil saisit les familles et que là où il y a opposition, là où il y a refus de mariage, que les cœurs soient inclinés maintenant, que les décisions soient renversées. Impose dans les familles, impose dans les cœurs, impose aux pères, impose aux mères, impose aux oncles, aux tantes la décision du Seigneur. Inscris ces hommes et femmes comme mariés en 2023 dans le nom de Jésus. Madababa Shata, Elisa Manoloko Sontilibosha. Inscris ces couples qui passent par des difficultés, comme des couples prospères. Saisis les finances et donne la gloire, donne la richesse à ces couples au nom de Jésus. Que le manque disparaisse. Soleil, ainsi parle le Seigneur Jésus. Saisis les difficultés financières et jette-les dans les lieux arides. Enlève ce qui fait la honte et le propre de ces couples. Enlève l'impuissance. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Madababa
chandele, lozo parada baba. Saisis les disputes, saisis les inimitiés, saisis les animosités, saisis les colères, saisis toutes sortes de comportements qui ne glorifient pas Jésus et jette ces comportements dans les lieux arides au nom de Jésus. Madakayont lozo parai, reza parada kato, lizamane etalababa shata, lebosata. Je décrète et je déclare cela en tant qu'envoyé du Seigneur dans le nom de Jésus. Madababa, Shindorobobo Santaka, Rind Paolo de Sintele de Brao Santa Ladababosa, Malebra Soparia, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Labra Sopala Dababa. Malababa. Bien-aimés, nous allons prier pour notre sujet. Amen. Nous allons prier, Madorobo Santa, prier pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 10, il est écrit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen, amen. Ce qui m'a intrigué, ce qui m'a fait bizarre dans ce passage, c'est que la Bible parle de la connaissance de la volonté de Dieu. Il dit, je prie que vous soyez remplis, non pas de la volonté de Dieu, mais il dit de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est vraiment bizarre. Normalement, quand tu pries, tu peux dire par exemple, Seigneur, remplis-les de ta sagesse, remplis-les, Seigneur, de ta volonté. Mais il ne dit pas remplis-les de ta volonté, mais plutôt de la connaissance de sa volonté. C'est quelque chose de différent. Ce passage ne parle pas d'être rempli de la volonté de Dieu, mais de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. C'est un peu bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Amen, amen. Ça n'a pas intrigué quelqu'un. Et au fait, le Saint-Esprit m'expliquait que la connaissance de la volonté de Dieu, c'est un peu comme une capacité spirituelle, c'est un peu comme un discernement spirituel. Ça te permet de discerner en tout temps la volonté de Dieu. Ça te permet de discerner en tout temps la volonté de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on parle de se conformer au monde, ce que nous avons compris pour plusieurs, c'est on parle plutôt de, par exemple, par rapport à la vie du monde, la manière de faire, etc. Genre, le système du monde. Donc, pour plusieurs, on voit ça comme ça, le fait de se conformer au monde, c'est-à-dire, on imite le monde. Mais ce que le Saint-Esprit m'expliquait, c'est que se conformer au monde, c'est aussi agir sans connaître la volonté de Dieu en tout temps. Lorsque tu ne discernes pas la volonté de Dieu et que tu fais des choses, tu es en train de te conformer au monde. Par exemple, tu veux te marier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries en 2023 et que toi tu te maries en 2023, tu t'es conformé au monde. Donc la connaissance de la volonté de Dieu te permet de discerner quelle est la volonté de Dieu en tout temps, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc tu peux savoir que c'est la saison de ton mariage. Tu peux savoir que 2023, c'est l'année où le Seigneur veut que tu te maries. Et par la connaissance de la volonté de Dieu, tu peux discerner que si je me marie, par exemple, je sais qu'en 2023, je dois me marier. Mais si je me marie peut-être en octobre 2023, par la connaissance de la volonté de Dieu, je vais savoir qu'au fait, ça, c'est la volonté bonne de Dieu. Donc, je serai marié en 2023 parce que c'est la volonté de Dieu, mais ça ne sera pas sa volonté parfaite du fait que je me marie en octobre 2023. C'est pas sûr, monsieur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. La Bible parle de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Donc, la connaissance de la volonté de Dieu va te permettre non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu sais que ce que tu veux faire, c'est la volonté de Dieu.
mais ça va te donner au fait de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Dans ce que, au fait, tu sais que tu dois faire qui relève de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu as prié, tu ordonnes aux astres, mais tu seras plus efficace pour donner aux astres et voir des résultats plus efficacement lorsque tu seras rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que Dieu va te dire, par exemple, mon fils, 2023, tu vas te marier, c'est ton année. Mais tu dois être capable de discerner en 2023, c'est quel mois où je dois faire mon mariage qui relève de la volonté parfaite de Dieu. Si tu sais que c'est par exemple le mois d'août qui est la volonté parfaite de Dieu pour ton mariage, pour que tu te maries, tu commandes maintenant au soleil en disant soleil, ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Moi, tu dis ton nom, Assemia Louis Jean-Marc Christopher, je dois me marier en août 2023. Donc soleil, saisis le mois d'août. Que l'argent vienne, que tous ceux qui sont contre mon mariage renoncent à leur projet. Soleil, secoue les cœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc, juste pour Amen. vous dire que la connaissance de la volonté de Dieu est très importante. Parce que quand on lit la suite du passage, on va aller, vous allez voir, on dit dans le passage, on dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, ça te permet non seulement de discerner le frère ou la sœur qui vient vers toi, mais ça te permet de faire un choix selon la volonté parfaite de Dieu qui va faire en sorte que tu vas marcher d'une manière digne et irréprochable devant le Seigneur. Tu vas porter des fruits parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire sera selon la volonté parfaite de Dieu. Vous savez qu'on peut donner des paroles de connaissance, des prophéties, sans que cela ne relève de la volonté parfaite de Dieu. On peut prophétiser sur des nations sans discerner qu'au fait, ce que nous avons annoncé, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a de grands hommes de Dieu qui ont prophétisé en Côte d'Ivoire récemment. Ils ont dit, le mois de décembre, il va avoir ceci, il va avoir cela, tout, que ça a arrêté d'avance. Dieu va le faire. Mais on est en décembre. Ou bien même avant ça même, ils avaient dit, oui, ça a arrêté, il va avoir ceci. Je respecte ces hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des véritables prophètes. Mais c'est rien passé. On avait reçu tous la même chose. Juste que par le discernement, on a compris que ce n'était pas arrêté de Dieu. Et quand le peuple a commencé à prier, quand les gens ont commencé à intercéder en Côte d'Ivoire, et par des programmes d'évangélisation de certains hommes de Dieu, le Seigneur a changé la donne. Pour ceux qui étaient sur DSP, j'étais venu vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà, le plan, ce qui devait arriver, le Seigneur finalement a changé les choses. Je ne sais pas si on me comprend. Quand on reçoit des révélations, il faut être à mesure de discerner au fait. Et ça, c'est la connaissance de la volonté de Dieu qui nous amène à un discernement profond. Pour savoir que ça, c'est la volonté bonne de Dieu, agréable, la volonté parfaite. Et le fait de choisir, de faire la volonté parfaite de Dieu, ça nous permet de marcher d'une manière digne et irréprochable devant le Seigneur et de porter des fruits. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, j'annonce cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Sois rempli maintenant de la connaissance de la volonté de Dieu. Sois rempli maintenant de la connaissance de la volonté de Dieu. Tu feras des choix selon la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus. Tu vas discerner que c'est la bonne personne selon la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et là, tu pourras maintenant mieux commander aux astres, tu pourras mieux ordonner au soleil, tu pourras mieux ordonner à la lune, aux constellations, aux étoiles dans le nom de Jésus. Tu sauras mieux parler à la terre parce que tu sais exactement avec précision que ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour moi. Amen. Et tu seras précis. Tu seras précis. Tu seras précis. Dans le nom de Jésus. Lève la voix, prie, prouve que cette grâce soit ton partage, pas seulement toi, mais le partage de tes parents, de ta famille, de ton église, de ta communauté, dans le nom de Jésus. Leba rossi paradia, chandelebos,
La batayonta la bababosh, Nelikont Lord Gross, Libra Handa la Bashandelebe, Palasa Palada Cante les Opos, Reda Bayonto Lobobo Shanta Bababa, Lada Bos, La Bababa. Oh Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Lebra Sopalada Babasha, Palisata, Rendo Sonta Lida Bababa Shata, Libro Sotolo de Bobo, Chandele de Bos. Seigneur, nous avons besoin de la connaissance de ta volonté. Marabababashata. Elindo Rosso, Paria, Ishenda, Bababos. Lida Baba Chantele de Bos. Rabababa Chantele de Bos. Rabababa, Seigneur, pour ne pas faire des erreurs. Seigneur, pour ne pas abréger des vies. Seigneur, pour ne pas faire des choses qui ne t'honorent pas. Dans le nom de Jésus. Riba Sonta, Lidebosha. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Ce soir, tu vas mieux prier. Tu ne vas pas prier en désordre. Parce que cette connaissance va te donner un discernement profond, un discernement puissant. Et lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur pour prier, tu vas discerner que le Seigneur t'a déjà exaucé et que c'est à toi de parler, afin que les circonstances soient réunies. Lorsque Élie a fermé le ciel, ce n'est pas forcément Dieu qui lui a dit de fermer. Mais Élie a pu discerner que là, il devait fermer le ciel. Amen. Il devait fermer le ciel. Si tu n'as pas de discernement profond, tu peux provoquer des choses dans la vie des personnes qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Tu peux tuer des sorciers alors que le Seigneur avait prévu le salut dans 2 ou 3 semaines. Tu peux créer des problèmes à des villes, à des communautés. Parce que le pouvoir que nous avons, lorsque tu commandes aux astres qui te reconnaissent, tu peux amener les astres à faire un certain nombre de choses. Tu peux amener les astres à faire un certain nombre de choses. Le Seigneur donne une instruction à Jérémie. Il dit, parle à la terre. Et dit à la terre, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Terre, inscrit cet homme comme privé d'enfant. C'était une instruction qui venait du Seigneur. Mais Jérémie, parce qu'il était établi sur les royaumes et les nations, Jérémie également pouvait parler à la terre en disant, inscris cet homme comme privé d'enfant. Et cela allait se faire. Parce que Jérémie était élevé en autorité, il était établi sur les royaumes. La terre d'Israël, la terre des nations, la terre des royaumes reconnaissait Jérémie. Et donc les paroles de Jérémie ne tombaient point par terre. Les paroles de Jérémie étaient écoutées par la terre. Bien-aimé, sans la connaissance de la volonté de Dieu, tu peux briser des vies. Quelqu'un va te faire mal, tu vas parler et la vie de cette personne sera bloquée. Tu vas ordonner des choses et la vie de cette personne sera bloquée. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Les enfants se sont moqués de lui. Élisée a commandé, il a parlé à la création. Des ours sont sortis pour déchirer, tuer ses enfants. Parce que Élisée avait une autorité pour ça. La terre reconnaissait Élisée. Amen. Les cieux reconnaissaient Élisée. Le soleil reconnaissait Élisée. La lune reconnaissait Élisée. Mais Élisée n'était pas rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, sinon tu vas faire des dégâts avec les astres. Quelqu'un va t'insulter, tu vas parler au soleil, et en fin de journée, tu vas voir que la vie de la personne est bloquée ou quelque chose est arrivé à la personne. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, ce deuxième sujet de prière, c'est pour créer un équilibre. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré ça. Tu comprends que tu dois commander au soleil, à la lune, mais il faut bien commander. Commande aux astres selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Commande aux astres selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand tu vas parler, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Est-ce qu'on est ensemble? Ils écoutent les gens de l'autre côté. Il y a des accidents. Dans l'un des psaumes, il est écrit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour ». Qui a commandé au soleil de frapper quelqu'un? Si on dit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour », ça veut dire que quelque part, quelqu'un a commandé au soleil de frapper pendant le jour. Est-ce que vous voyez? Amen. Tu peux dire
cette semaine, je commande aux cieux, je commande au soleil, ou je commande à la lune, je commande à la pluie, qui ne tombe point de gouttes. Pendant ce temps, les agriculteurs ont besoin de pluie. Toi, pour un rien, parce que tu as un petit programme d'évangélisation, tu bloques la pluie pendant une semaine, parce qu'une semaine, tu as un programme d'évangélisation, mais les gens ont besoin de la pluie, de cette pluie pour faire pousser, au fait, leur récolte, tout ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en saison où les gens doivent planter. Les agriculteurs ont besoin de pluie. Ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de la lune. Et puis toi, tu te lèves, tu bloques parce que toi, tu veux faire ton petit truc, tu pries, Seigneur, qu'il ne tombe pas de pluie, etc. Parce que tu as un programme sur une semaine. Mais est-ce que tu as discerné pour savoir qu'en ce moment-là, il y a des gens qui ont besoin vraiment de pluie. Et sans pluie, il n'aura pas, il n'aura pas de nourriture parce que voilà, tout va pourrir. Après, tu te plains qu'il n'y a pas de nourriture. Mais tu as bloqué la pluie en désordre. Quand Élie a fermé le ciel sur Israël, il y a eu la famine. Et lui-même, après, il avait des difficultés. C'était chaud pour lui-même de manger. Heureusement, Dieu a fait grâce. Amen. Donc, ayons le discernement va vraiment nous aider. Pardon, la connaissance de la volonté de Dieu va nous aider. Tu n'as pas dit au soleil de saisir une sœur là-bas qui te plaît. Amen. Tu vas dire au soleil d'aller saisir le cœur de cette sœur. Tu vois là, ça te suit, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu dis à la lune de saisir les finances ou de saisir le mois de janvier parce que toi, tu veux te marier en janvier. Mais Dieu veut que tu te maries en septembre. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons bénir le Seigneur, lui rendre grâce. Si tu as compris quelque chose, le Seigneur t'a parlé ce soir, ou tu as reçu des codes, des clés pour vraiment créer de nouvelles saisons dans ta vie, bénis le Seigneur, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Amen. Rends-lui grâce. Et après, je vais laisser le Saint-Esprit parler à quelques personnes, quelques paroles de connaissance. Mais le Seigneur nous a visités. Le Seigneur nous a visités. Ce soir, pendant que tu pries, dis Seigneur, par la connaissance de ta volonté, que ça soit clair dans mon esprit, dans mon cœur, par rapport à ma vie amoureuse. Là où il y avait une confusion, là où il y avait une confusion, que cette confusion disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que cette confusion disparaisse au nom de Jésus. Tout devient clair maintenant dans ton esprit pendant que je parle. Tout devient clair. Tu peux discerner maintenant dans le nom de Jésus. Tu peux discerner, tu peux discerner, tu peux discerner. Une fois c'est clair, tu parles ce soir à la lune, tu parles au soleil dans le nom de Jésus. Tu commandes au soleil selon la révélation que tu as reçue. On ne donne pas on commande pas pour commander. On commande selon la révélation que le Seigneur nous a donnée, selon le discernement qu'on a pu faire de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors prie, 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 là où tu te trouves. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Là, basso paradia, maladaba, indaria son teledegont, bao son teledebosh, rabababa shanta, rebos cantilidebo santa bra, ruin the land again tomorrow son telebosh, palezabra no conto lodobo santa ba, ruin the land son teledebosh, mabababosa. Rakataba yontalada baba shante, Reda baba yontolodobo sontalada bayonte de bosha, Paliza talaba santa katalabos, Reda baba yontele de bosha takata, Raba satori yontolobobo, Raba sheketele basanta baba, Reda bon Shakatayaba soparadia, Razapara itakada bros, Rebashata lada babashata, Matakata, Liso parada bababa, Imando son teledebos. Pendant que tu pries, le Seigneur te visite et le Seigneur met clairement dans ton cœur son plan pour toi. Tout devient clair. Lorsque le Seigneur a parlé à Ananias pour qu'il aille ouvrir les yeux de Paul,
il a reçu clairement ce que Paul devait faire. Il a reçu clairement ce que Paul devait faire. Et Paul est allé à Rome parce que le Seigneur voulait qu'il parle au roi dans sa mission. Et tant qu'il n'avait pas fini, il n'avait pas parlé au roi, il n'avait pas terminé sa mission. Ce soir, pendant que je prie, le Seigneur est en train de mettre clairement dans ton cœur son plan. Son plan pour toi devient clair. Son plan pour toi devient clair. Son plan pour toi devient clair. Les apaladabashata. Son plan pour toi devient clair. Imadabos santalebros. Son plan pour toi devient clair. Madababasata. Rendolondo baoshita baba. Son plan pour toi devient clair. Dans le nom de Jésus. Madababosa. Indeledebos. Le Seigneur visite chacun d'entre vous. Le Seigneur est en train de visiter chacun d'entre vous. Le Saint-Esprit, quand je verrai, m'a donné le nombre de personnes qui allaient être connectées. Il dit, ils seront environ une dizaine. Mais ne te concentre pas sur le nombre parce que je le permets et je les visite. Le Seigneur est en train de vous visiter ce soir. Ce n'est pas un hasard si vous êtes connectés. Ce n'est pas un hasard. Comme je vous ai dit, l'opération du Saint-Esprit n'est pas la même avec tout le monde. Tu peux sentir pour certains le feu, tes pieds tremblent, tes mains tremblent, tu dis, ah, le Seigneur est en train de me visiter. Je sens une présence. Pour d'autres, tu vas sentir la fraîcheur. Pour d'autres, c'est la parole qui te parle. La Bible dit que lorsque Jésus parlait, il se disait, mais nos cœurs ne nous brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et même quand Paul a parlé le jour de Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Amen. Pour certains, c'est la parole qui touche les cœurs. Et au-dedans d'eux, ils sont touchés, ils disent, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne sentent pas forcément le feu, ils ne sentent pas forcément la fraîcheur, ils ne sentent pas forcément une présence, mais ils ont le cœur touché. Tout ça, ce sont les opérations du Saint-Esprit. Et d'autres, c'est le calme, c'est le silence. Mais ils reçoivent des révélations pour ouvrir des portes. Ils reçoivent des clés pour ouvrir des portes. Malababa. Bien-aimé, quand on te donne une clé, tu n'as pas forcément besoin de trembler. Quand tu reçois une clé de ton père, est-ce que tu trembles pour prendre la clé? Labasata, lababa. Et ce soir, le Seigneur vous donne des clés. Ce soir, le Seigneur vous donne des clés. Ce soir, le Seigneur vous donne des clés. Il met en vous un discernement parfait. Il met en vous un discernement clair. Labasata. Vous allez voir que les songes vont être clairs. Rabasante, ledebosh. Rinda baba baba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Jésus. Déborah, tu m'entends? Yes, Ok. Déborah, tu m'entends? Déborah, mon esprit s'est orienté sur toi et le Saint-Esprit a commencé à me parler d'un projet. Tu sais, une fois, pendant qu'on parlait en prière, je t'avais dit que tu allais passer par une épreuve, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Tu es passé par cette épreuve, n'est-ce pas? Ah, je suis fière. Et ça t'a secoué, ça t'a choqué. Tu as vu? Oh, Mais tu es sorti j'avais forte, n'est-ce pas? oui, oui. Aujourd'hui, tu es forte. Le Seigneur maintenant me dit de te donner la suite de son plan. 2023, je te vois entreprendre. Et le Seigneur veut que tu aies au fait tes propres affaires avant ton mariage. Pour le moment, est-ce que tu es en relation amoureuse? Je crois non. Non, non. Tu n'es pas en relation amoureuse. Parce que ce que je vois dans mon esprit, tu n'es pas en relation amoureuse. Mais le Seigneur me dit la personne doit venir après que tu aies au fait une stabilité financière, que tu aies au fait de l'argent. En fait, tu seras un peu comme Tabitha, mais sur le plan, en fait, comment je peux dire? Oh, Saint-Esprit, donne-moi les mots justes pour exprimer ce que... Malababa Shanta. En fait, tu seras autonome avant ton mariage. Tu ne vas pas dépendre au fait de l'homme. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, oui, je prends note. Le Seigneur me dit pourquoi, mais je ne sens pas de te dire ici. Je ne vais pas influencer en fait ton choix. Mais le Seigneur le dit pour une raison et tu sauras le moment venu.
Et cet argent, tu sais comment ça va venir? Non, non. Tu dois commander à la mère et dire à la mère de te donner ses richesses. En fait, tu vas beaucoup opérer avec l'eau. Ça peut te faire bizarre, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui, ça veut Tu bizarre. sais, quand on parle des nations, il y a des peuples qui sont rattachés à l'eau. Il y a des peuples qui sont rattachés à la terre. Il y a des peuples qui sont rattachés aux cieux. Il y a des peuples qui sont rattachés au vent. Et quand tu fais des affaires, en fonction de là où le Seigneur a décidé de te bénir, la dimension, en tout cas l'entité que Dieu choisit pour te bénir, il peut au fait te donner les peuples de la terre ou te donner les peuples des eaux. Ça veut dire que tu auras un certain nombre de clients. En bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comprends juste que au fait, ta bénédiction est rattachée à l'eau. Au fait. Donc, quand tu vas prier en 2023, quand tu vas rentrer, tu vas beaucoup parler à l'eau. Tu me suis? Tu vas beaucoup parler à l'eau et tu vas dire à l'eau de te donner les richesses qui sont en elle. Et physiquement, ça va se traduire par de l'argent que tu vas recevoir. Et le Seigneur va te montrer clairement au fait ce que tu dois faire. Au fait, je te vois faire un commerce. Mais le Seigneur lui-même te donnera avec précision en fait, ce que tu dois vendre. Et l'argent va venir. Au fait, ça va te surprendre de comment l'argent va venir. En fait, tu dois juste commander à l'eau. Est-ce que tu me suis? Prends ce passage, note bien. Là, c'est une expression prophétique que je te donne. Lambashata. Vous savez, le prophétique est là aussi pour orienter. Tu peux faire beaucoup de prières, mais si tu n'as pas la révélation, il y a des choses, ça ne va pas aller vite. Parce qu'il y a certains, leur bénédiction est rattachée à l'eau. Pour Caïn, Dieu a dit à Caïn, la terre ne va plus te donner sa richesse. La richesse de Caïn était rattachée à la terre. Et quand il a été maudit, Dieu a bloqué ça. Caïn n'a plus été prospère. Est-ce qu'on me suit? Pour certains, c'est l'eau. Dieu ordonne à l'eau de te bénir. Et c'est dans ton cas. Pour d'autres, c'est la richesse des nations. Parce que la Bible parle aussi de la gloire des nations. En fait, chaque nation, sur le plan spirituel, a une gloire. Donc, quand tu es dans une nation, tu dois, c'est pourquoi le Seigneur nous a conduits ce soir à prier pour avoir la connaissance de sa volonté. Parce que Allô, quand tu es dans monsieur? une nation, allô, on m'entend? Oui, en fait, mon téléphone est déchargé. Je suis à 1%. Si après, je vais t'écrire en PV, je sais pas. Ok, note rapidement ce passage. Note rapidement Ésaïe 60, le verset 5. Ésaïe 60, le verset 5. Déborah, c'est pour toi. Ok, que le Seigneur te bénisse. Je voulais poursuivre, mais voilà, comme tu es déchargé, Amen. je vais m'arrêter là. En Je pense, fait, mon esprit ne va pas poursuivre. Amen. Ok. Donc, je disais qu'il faut savoir que chaque nation a une gloire. Dans Ézéchiel, je ne sais pas si c'est Ézéchiel, j'ai oublié exactement le passage, mais on parlait de l'Éthiopie, on parlait de l'Égypte, etc. Et au fait, sur le plan spirituel, ces nations sont représentées, existent au fait. Ces nations ont une gloire. Et donc, par moment, quand Dieu veut te bénir, il peut vouloir à ce que la gloire de la nation dans laquelle tu te trouves soit ta gloire. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance de la volonté. Parce que si tu es une personne dont ta bénédiction dépend de la gloire des nations, ça demande que tu puisses prier pour la nation dans laquelle tu te trouves, discerner quelle est la gloire de cette nation et prier pour que cette gloire devienne ton partage. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. 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 Le cas de la femme que nous avons vu dans Apocalypse, chapitre 1, au fait, la femme était environnée du soleil. Donc, ça veut dire que la gloire et la richesse du soleil étaient le partage de cette femme. La lune était aux ordres de cette femme.
On dit une couronne de 12 étoiles. Couronne, symbole de la royauté, du règne, etc. Donc, la gloire des étoiles était également le partage de cette femme, ainsi que la richesse. Donc, ce que les étoiles représentent, du fait que les étoiles sont nombreuses et que les étoiles ne disparaissent pas, parce que comme parle de la femme, c'est aussi l'image d'Israël. Regarde les peuples au temps d'Israël, tous ces peuples pratiquement ont disparu, mais Israël est resté, parce que les étoiles demeurent. Les étoiles sont plusieurs. Les étoiles, dans leur gloire, au fait, subsistent jusqu'à la fin des temps. Donc, quelle est ta gloire? Quelle est la gloire que Dieu a rattachée à ta destinée? Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est la gloire que Dieu a rattachée à ta destinée? Marababa Santali Debos, Légué Debos, Emmanuel. Je reviens sur ce que je t'ai dit, je crois hier pendant qu'on priait l'intercession. 2023, c'est ton année, c'est l'année du mariage. Tu m'entends, Eman? Reste pour Eman, Emmanuel. Je ne sais pas si tu m'entends. Ok. Lava Santa Ledebos, Lida Brandos, Sante Ledeba, Ruinda Mama Yont Lodobos, Male Debos, Shanta Bayont Ledebos, Yonta Lada Bos, Hinda Baba Yont Lobobos, Parada Bayonta Baba Yonte Debos, Makata Labos. Reste pour Vili. Je suis là. Okay. Je ne sais pas quelle prière tu as fait, hein, mais j'ai senti dans mon cœur quelque chose. Mon esprit est parti sur toi en même temps. D'accord. Rabba Santa Lada Baba. Tu n'es pas encore en relation amoureuse. Non, non. Ok. D'accord. 2023 sera une année de cheminement pour toi. Ce ne sera pas vraiment le mariage. Je ne vois pas le mariage. Mais le Seigneur voulait créer quelque chose d'abord dans ta vie, avant la personne. C'est pourquoi la relation n'a pas marché. D'accord. Tu verras 2023. Il y aura un cheminement. Je vois une période, mais je n'ai pas le dit ici. En fait, c'est un truc en privé. On parle de vie amoureuse, hein. On parle de vie, c'est ça notre programme. Donc, C'est ça. le Seigneur parle par rapport à ça. Je me concentre sur cet aspect. Amen. Parce qu'on est dans un cadre de DSP, vie familiale, n'est-ce pas? C'est ça. Vous voulez qu'on parle plus. Parce qu'en fait, les révélations que le Seigneur donne, c'est pour un but. C'est par rapport à ce domaine de notre vie, en fait. Tout à l'heure, quand je disais à Déborah qu'en 2023, le Seigneur veut qu'elle entreprenne, je suis pas entré dans les détails, mais c'était lié en fait à sa vie amoureuse par rapport à la personne qui va venir, le profil, etc. La saparada bashante, rende lede bond, kinte lede bao santi lede bosha, parabasanti lede bossa, paraite kento bos, renda baba. Frère, tu m'entends? Leda boshande lede bos santa baba. Yonte lede bos, sonte lede kante laos. Tu m'entends? Oui. Ok. 2023, consacre-toi au travail et à l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur veut t'amener à une certaine dimension. Le côté vie amoureuse, là, prie que le Seigneur te fasse grâce. Parce qu'en fait, le Seigneur veut d'abord créer quelque chose en toi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il veut travailler à ton niveau sur le plan émotionnel. Donc, ce n'est pas la saison pour toi du mariage.
Amen. Ouais, que le Seigneur lui-même te parle, parce que ce genre de choses, c'est vrai, quand le Seigneur lui-même ne nous parle pas, ça peut faire bizarre. Mais je te communique ce que le Seigneur me dit de te dire. 2023 doit être une année d'extrême consécration pour toi. Une année où tu dois vraiment jeûner, chercher la face du Seigneur. Amen. Ok, Je vais d'accord. poursuivre en privé parce que, à cause de ce que je vois, je ne peux pas dire ici. Tu me contactes après, je vais voilà, te donner le reste. Narabosita D'accord. Shante. Maraba Santi de débauche. Radababa Shante. Les de compte, les de brosse. Ah, mama yonte les de broche. Shanta Katorion. Redababa yonte lo de brosse. Narababa Shante bos. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois beaucoup de mariages. Je vois beaucoup de bonnes nouvelles en 2023. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Christ TV, je vois un ange danser, jubiler dans ta maison. Et l'ange Amen. me dit, il est porteur de bonnes nouvelles. Il y aura Amen. célébration de quelque chose en 2023 dans ta maison. Amen. Il y aura une célébration. Amen. Et cela va t'accorder aussi la grâce. Amen. Amen. Les sapalada yonte les debos. Yondolo de brown kinta la daba yonta baba yonte les debos. Rabasata la babosa. Merci Seigneur, nous rendons gloire à Dieu, grâce à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. Amen. Ok, Amen. donc on va s'arrêter là. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je vais juste donner quelques orientations par rapport au ministère de cet homme et en tout cas l'instruction que le Seigneur leur donne pour 2023. On va expérimenter certaines choses et la clé, Rabasata Labos, Ilidagon Tabras, Marababashata. Ok. Eman ne m'entend pas, donc je vais passer. Rabo Sante Didebo Shantababos. Libra Sopa. Steve, en 2023, pour activer les grâces qui sont en toi, en fait, ton appel, il y a plusieurs manifestations. Ton appel, il y a plusieurs manifestations. Mais en fait, l'appel principal, c'est pasteur. Mais il n'y a pas que pasteur. Tu es aussi un évangéliste. Amen, amen. Tu es aussi un évangéliste. Tu as le don de diriger. Le don de diriger et d'encourager en toi. Mais ce don est endormi. Et si tu veux que ce don soit manifeste puissamment, en fait, je te vois un peu à la dimension des Reina Banquet où tu pries pour des personnes, les personnes sont guéries, libérées, etc. Amen. Et je te vois aussi dans la grade de l'enseignement. Et en fait, je vois deux personnes rattachées à toi. Je vois Pasteur Yvan Castanon et Reina Banquet qui sont rattachées à toi. Je vois ces deux options comme derrière toi. Donc la pastorale avec l'enseignement. C'est quoi par moment tu sens en toi ce besoin voilà, d'envoyer des messages, d'enseigner les gens, tout ça. Tu veux vraiment enseigner, apprendre, à prêcher, tout ça, donner les messages. En fait, c'est par rapport à ça, en fait. Tu Amen. seras un pasteur, mais tu vas enseigner, en plus de pouvoir diriger tout ça. Et il y a la dimension de l'évangéliste. C'est cette dimension que certains voient, ils voient le feu, la puissance. Le fait que tu es zélé, tu es tout le temps au contact des gens. En fait, c'est à cause de cette dimension d'évangéliste, en fait. Amen. En fait, il y a cette facilité à aller vers les gens, etc. C'est cette grâce. C'est juste que pour que cela puisse se manifester, tu dois beaucoup jeûner. 2023 doit être une année où tu jeûnes beaucoup. La Bible Amen. dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit, où ça? Au Il désert. disait, Au il a, désert. il a jeûné combien de jours? 40 jours. Ok. Qui 40 l'a jours fait et 40 jeûner? nuits. Qui a fait jeûner Jésus? C'est Dieu, C'est C'est le l'esprit. Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit. Ok. Est-ce que Jésus avait besoin de jeûner? On dit que le Saint-Esprit était descendu sur lui après son baptême. Il y a une voix même qui s'est fait entendre du haut du ciel, tout ça. Mais le Saint-Esprit allait faire jeûner Jésus afin de l'utiliser puissamment dans des miracles après, pour qu'il soit revêtu de puissance. Pourtant, cette grâce était déjà en Jésus. En fait, Amen. c'est juste un fondement biblique que je te donne, au fait. Pour dire en Ok. 2023, le Seigneur
C'est une instruction pour pouvoir activer ce qui est en toi. Pour toi, exceptionnellement, en tout cas ce que je reçois pour toi, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Ça dépend de l'instruction que le Seigneur donne. Pour toi, ce n'est pas le jeûne. Amen. Pour toi, Amen. c'est pas le jeûne. Ce jeûne va te permettre de briser certains liens. Donc, en fait, il aura une puissance intérieure, une onction qui va briser des jougs, certaines choses qui ont été placées sur ta famille, des choses qui ont été dites sur ta vie. En fait, ce jeûne va briser ça. Et derrière, il aura un revêtement pour faire sortir, en fait, ce qui est enfoui en toi. Donc, c'est une orientation prophétique que je te donne si tu veux expérimenter, au fait, cet appel de Dieu dans ta vie. 2023 est une année de jeûne pour toi. Amen. Jeûne beaucoup. Tu peux faire beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, le jeûne ne doit pas te manquer. Amen. 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 Amen, amen. Les soparia, les apaladabo santa barababa, les boshatalababa. Victoire, tu m'entends? Oui, oui. Ok. Bon, Victoire, comme toi-même tu le sais, hein, tu es appelé au ministère prophétique. Tu es appelé au ministère prophétique. C'est l'appel qui va se manifester le plus dans ta vie. Et en 2023, ce que le Seigneur veut commencer à faire avec toi, c'est de vraiment chercher le Seigneur, de chercher la face de Dieu pour des guérisons. Le Seigneur va te visiter personnellement et au travers de toi, l'onction des guérisons sera très manifeste. La Bible dit que Jésus guérissait beaucoup de malades. Amen. Pourtant, on présentait Jésus comme étant un prophète. On dit que c'était un prophète puissant en parole et en œuvre. Donc, en œuvre, c'est la partie où il guérissait les malades. Donc, tu seras une prophétesse puissante en œuvre. Il aura aussi la parole, mais en œuvre. Dieu va commencer d'abord par la dimension des œuvres, avant la dimension de la parole. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. Donc, c'est vrai, tu as besoin de prêcher, d'enseigner, mais concentre-toi plus sur les œuvres en 2023, parce que c'est là que le Seigneur veut d'abord commencer avec toi. Et ce n'est pas les guérisons. Ce n'est pas les guérisons. Donc, cherche le Seigneur par rapport aux guérisons. Prie pour les personnes qui sont malades. Prie pour des cas, c'est-à-dire tu rentres en prière. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour des personnes. Je te prie, Seigneur, pour telle maladie, etc. Les maladies que tu vas dominer dans la prière, ce sont ces maladies que tu vas voir les personnes être guéries de manière instantanée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que si tu rentres en prière, tu pries pour dominer contre le sida, tu pries pour des personnes qui ont le sida. Quand tu vas rencontrer des personnes qui ont le sida, tu pries de manière instantanée, ces personnes seront guéries du sida. Amen. Amen. Donc le don des guérisons que tu as pourra se manifester comme ça, parce que tu as un don des guérisons. Est-ce que tu le sais? Amen. Est-ce que tu sais que tu as ce don? Oui. Allô? Alors, Tu ne sais pas que tu as le don des guérisons? si. Ok. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Non. Non. Ok. Donc, je te donne l'instruction. Si tu veux que ce don se manifeste puissamment, sois en intercession, c'est-à-dire prends des cas de maladie. Quand tu entends telle personne est malade autour de toi, prends ça comme sujet de prière. Et plus tu seras dans la présence de Dieu en train de prier pour les malades, en fait, prends ça comme si c'était le seul sujet qui restait. C'est comme si c'était ça, en fait, le seul sujet. Prends ça, reste au moins pendant un mois, pendant plusieurs mois, sur le sujet des maladies. Seigneur, je te prie pour tous les malades en Côte d'Ivoire. Je te prie pour tous les malades au Burkina. Tu peux commencer par un pays. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, pour les maladies en France. Tu te renseignes un peu. Quelles sont les maladies qu'on retrouve dans ce pays? Et tu commences à prier. Je te prie contre les cancers. Je te prie, Seigneur, cancer. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Tu lâches la France. Tu lâches telle ville. Tu lâches ces hôpitaux. Tu lâches ceci. Plus tu vas prier et tu vas dominer ces maladies, physiquement, ça va se traduire par des personnes qui sont guéries, simplement par tes prières, par ta présence, par, en fait, le don de guérison se manifeste puissamment et les gens sont guéris.
Amen. L'instruction que le Saint-Esprit me donne pour toi pour opérer dans cette dimension. Donc, ton ministère prophétique va commencer d'abord par des guérisons. Parce que Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. Et comme pas d'œuvre, on dit il guérissait beaucoup de maladies. Toutes sortes de maladies et d'infirmités. Amen. 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 2023, c'est une année, le Seigneur veut beaucoup t'utiliser avec l'onction des guérisons. Parce que si tu regardes le ministère de Jésus, il a chassé beaucoup de démons, il a guéri beaucoup de maladies. Amen. Amen. Et cette onction des guérisons va puissamment en fait, se manifester avant le retour de Jésus. Amen. Donc 2023 est une année d'expérimentation de la guérison du Seigneur. Tu auras des visions, tu auras des visitations, etc. Mais en fait, le Seigneur va plus t'utiliser dans des guérisons. Donc, prie pour les malades, tout ça autour de toi. Amen. Donc, c'est l'instruction prophétique que je reçois pour toi. Alléluia. Amen, amen. 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 Christ TV. Amen. Tu m'entends, Christ TV? Marabo Santilibosha. Ledabayom Tolodobobosha. Ah, oui, j'entends. Oui. Ok. Amen, amen. Rendons grâce à Dieu parce que nous ne sommes pas nombreux, donc le Seigneur peut parler à chacun. Amen. Ce qu'il a prévu. Hein. Donc, ce n'est pas par hasard s'il a permis ce nom. J'étais à l'église, je revenais d'un programme avec l'apôtre Yvon Castano. Je demandais au fait des orientations au Seigneur. Il m'a dit, il m'a dit, oui, ils seront une dizaine, tout ça, c'est moi qui le permets. Donc, soyez disposés. Comme je vous ai dit, l'opération du Saint-Esprit n'est pas pareille avec tout le monde. Donc, tu peux ne pas sentir la présence de Dieu, mais le Seigneur est en train de te parler, de te donner des orientations. Donc, sois disposé et prends ces paroles au sérieux parce que je ne vous parle pas pour vous parler. Si le Seigneur ne m'a pas parlé, je n'ai pas donné, je n'ai pas dit des choses. Amen. Si Dieu ne n'a pas parlé, il n'a pas parlé. S'il me parle aussi, je partage ce qu'il m'a dit pour vous. Alléluia. Amen. Donc, Christ TV 2023 sera une année d'élévation pour toi. Amen. Tu vas t'élever à différents niveaux, au sein de ton église, mais aussi ailleurs. 2023 sera une année où le Seigneur va ouvrir de grandes portes pour toi. Amen. Amen. Et je vois cette année être une année glorieuse pour toi. C'est vrai, les ténèbres couvrent la terre, ça sera difficile dans le monde, très très difficile. Mais toi, la faveur de Dieu sera avec toi. Amen. La faveur de Dieu sera avec toi. Beaucoup viendront te demander de l'argent. 2023, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Tu vas beaucoup s'aimer. Tu vas beaucoup s'aimer. Amen. Tu vas beaucoup aider des personnes. Le Seigneur va te bénir financièrement, mais il dit d'aider des personnes en fait. Tu vois que beaucoup de personnes vont t'expliquer leur situation, vont te demander de l'argent. Ne refuse pas, n'hésite pas. Amen. Le Seigneur va le faire. Il fera de toi une source de bénédiction. Marabossintarababa. Je vois le Seigneur t'inspirer un projet, tu commences un business aussi. Lido santi lidibo santa baba yonto lodobosh. Razapata yonta labababa. Rabababa shanta. Après toi, à la dimension de la délivrance. Amen. Après toi, à la dimension de la délivrance, parce que tu vas rencontrer des cas de délivrance. Et au fait, ton ministère de puissance, souviens-toi, une fois je t'avais dit, le Seigneur revient dessus. En fait, tu as un ministère de puissance, comme Catherine Kuhlman. Et en fait, l'aspect de la délivrance sera, en fait, cet aspect sera très visible, au fait, dans ton ministère. Et à partir de 2023, tu vas commencer à expérimenter les cas de délivrance. Tu me suis? Oui, amen. Tu vas commencer à expérimenter les cas de délivrance. C'est-à-dire que quand tu vas prier pour des gens, les gens vont commencer à tomber.
Parce que le Seigneur me dit de te dire, ton homme intérieur, il a fortifié ton homme intérieur. Amen. Donc, c'est pas parce qu'un esprit t'a résisté que ton homme intérieur n'est pas fortifié. Paul pouvait dire que Satan l'a résisté, je crois, à 2 reprises. Mais il parlait de la puissance de Dieu qui était avec lui, de la puissance glorieuse de Christ qui agit en moi. Tu me suis? Donc, Amen. tu vas rencontrer des cas de délivrance. Tu vas rencontrer des cas de délivrance. Lada Santa Ladabos. Lidegerebos Santilio Santa Lababos Santeledegons. Renda Mara Interlondabos Santa Bababa. Quand tu vas prier, l'onction va commencer à se manifester. Amen. Amen. 2023 sera une année où tu vas commencer à expérimenter l'onction qui quitte de toi pour toucher les autres et qui, au fait, sont sous l'onction. Ça va commencer comme ça. Et de plus en plus, le Seigneur va amplifier. Parce que le Seigneur étend une main au devant de toi. Amen. Il dit, cette main qu'il étend, c'est ce qui va toucher les personnes. Les gens vont commencer à pleurer. Tu vas voir que quand tu vas prier avec des personnes, ces personnes vont sentir l'onction, seront sous l'onction. Quand tu vas toucher des gens vont tomber. Sans faire exprès. Il me dit de te dire, c'est pas le jeûne, c'est pas par le jeûne, au fait. Simplement par sa présence, le fait que tu restes dans l'adoration. 2023 est une année où tu dois beaucoup adorer le Seigneur. Amen. Amen. L'adoration, en fait, c'est l'instruction que le Seigneur te donne. Toi, tu as besoin d'adoration prophétique. Donc, mets plus les adorations du pasteur Yvan, ou bien en tout cas, reste dans tout ce qui est adoration prophétique. Et tu vas voir que cette adoration va déclencher, en fait, cette puissance. Toi, tu as besoin de juste d'adoration. Le Seigneur ne parle pas de jeûne, il ne met pas d'adoration. Amen. Wow. Amen. Amen. Non, mais wow, Dieu est grand parce qu'en fait, c'est depuis un moment, tous les matins, des fois, je me réveille comme ça, juste, et je me connecte juste pour l'adoration. C'est comme si, en fait, je me disais, mais pourquoi je prie pas? C'est juste une envie d'adorer Dieu et de rester, en fait, du coup, avec l'adoration de Pasteur Ivan. Voilà. Et depuis un temps, c'est ce que je faisais tous les matins, comme ça. Tous les matins où, des fois, je prie pas, mais je reste juste là. Vraiment, merci Seigneur pour Gloire à cette Jésus. parole. Amen. Amen. Est-ce que tu m'as dit ça? Mais non, je savais pas. Ouais. Moi-même, je savais pas, je comprenais pas. Je disais, bon, juste, je me dis, j'aime bien l'adoration, donc on va l'adorer, c'est tout, mais j'en savais pas plus. Waouh. Amen. Amen. Non, je préfère préciser peut-être que bon, certains qui disent on se connaît, tout ça. Est-ce qu'on a parlé avant le programme? Non, Ça fait combien de jours on n'a pas parlé? non, ça fait longtemps que je ne m'as pas appelé. Ok. Donc, on a juste dit que au fait, Non. le Seigneur, il connaît, le Seigneur, il nous visite, comme je vous ai dit, soyez disposés, le Seigneur est présent. En fait, souvent, le Seigneur veut nous délivrer de certaines choses. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'avant, moi, j'aimais aussi, quand je priais, j'ai dit, ah Seigneur, il faut que ton onction se manifeste, que les gens sentent le feu où ils se trouvent, au moins ils tombent sous l'onction. En fait, j'étais un peu bloqué dans ça. Parce que pour moi, la manifestation, la présence de Dieu, c'est quand tu vois, les gens sont surexcités, ils sentent des trucs. Quand tu sors de là, tu dis, yes, le Seigneur s'est manifesté. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre, mais tiens, tu sais qu'il peut avoir tout ça et puis je ne suis pas présent. Ah. Et il me faisait comprendre qu'on limite la présence de Dieu. Pour nous, la présence de Dieu, c'est quand on sent le feu, on sent la chaleur, on se dit Dieu était présent, Dieu s'est manifesté. Il dit souvent, c'est le ministère des anges, je ne suis pas présent. Ou même, il n'y a rien, quoi. Je ne sais pas si on me suit. Amen, En fait, amen, amen. demande à ce que le Seigneur lui-même se déplace. Et que l'onction qui se manifeste ne soit pas juste une onction qui touche les gens comme ça. En fait, que ce soit une onction qui transforme des vies, qui donne des révélations précises pour aider les gens à avancer. Si tu as senti le feu qu'on a prié, que demain ta vie n'a pas changé, ça sert à quoi? Focalise soit sur le résultat qu'au fait sur les sensations. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Donc, c'est important de prier comme ça, parce que moi, j'étais bloqué comme ça. Je dis, ah Seigneur, ça fait un moment que je prie, surtout dans les programmes en présentiel, je priais et puis je recevais plus des révélations pour des gens. Je prie, les gens ne tombent pas. Je dis, mais ah Seigneur, c'est quoi? Avant, je priais, les gens sentaient le feu,
Il pouvait dire, ah, je sens l'électricité dans ta main, tout ça. Mais là, je prie, je touche les gens, et puis bon, j'espère qu'ils tombent. Ça, c'est une confidence. Rien. Et puis, c'est vraiment des révélations. Et, ah, mais Saint-Esprit, c'est Dieu à quoi, tout ça. Et au fait, c'était pour me délivrer de quelque chose. Et pour plusieurs, c'est le cas, au fait. Le Seigneur veut vous délivrer. Ta présence, en fait, quand tu montes à un moment donné dans l'esprit, tu vis Dieu par la foi. En fait, tu sens le Seigneur dans ton esprit. Et tu n'es plus dans le domaine des sensations. Pour vous dire vrai, tout à l'heure, je parlais, quand j'ai dit, bon, on va donner quelques paroles de connaissance, je ne ressentais rien, tout ça, rien du tout. Voilà. Je dis, ok, bon, Saint-Esprit, tu fais ce que tu as à faire. Il m'oriente vers des personnes et je communique juste le message. Je ressens rien, pas de feu, rien du tout. J'étais même tenté de prier. J'ai dit, attends, j'ai beaucoup prié en langue, comme ça, j'ai senti une forte onction de Dieu. Et puis, Saint-Esprit, tu agis. Et, et je vais comprendre que non, il est présent. Voilà. Donc, pour toi qui peut-être tu dis, ah, j'ai prié beaucoup en langue, comme ça, j'ai senti la présence de Dieu, ou bien peut-être Dieu n'est pas là, c'est trop mou, c'est trop doux. Le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Hein. Sa présence n'est pas tout ce que tu penses là, le feu, tout ça, non. Le Seigneur, il y a diversité d'opérations, c'est le même esprit. Le Saint-Esprit opère par le feu, avec certains, d'autres le vent, tout ça, la parole, et puis d'autres le silence, mais il est présent. Amen. Et ce soir, tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ressenti que tu n'as pas reçu. Non, je vous dis la vérité. Vous avez été visité par le Seigneur. Amen. Et ce que tu as entendu, si tu mets vraiment cette parole en pratique, je t'assure que ta vie va changer. Non, je t'assure. Amen, amen. Pratique la parole. Tu viens me dire. Va expérimenter, va pratiquer. En fait, le Seigneur t'a juste donné des clés. Même moi, il m'a enseigné. Je n'ai pas compris les choses comme ça. Et je crois que si tu l'appliques, tu verras les résultats. Et comme j'ai dit, il faut bien l'appliquer. C'est quoi il a donné l'équilibre avec « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter. Je sens mon esprit que... Pousse prophète. Labasanti lidebo santa ladabagante ledebosh. Rabasata labababa. Recompte lodobros kente ladababo sante ledebosh. Rinda baba yonta bababa. On va rendre grâce à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait. On va s'arrêter là parce que l'heure s'avance. Que toute la gloire te revienne, Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Lebos sante lidebosh. Lazapa la dia antalazo, lazapa itukunte lidaba o shante lideba o sante ke, rinda baba baba shanta rababo sheketebo sante lidebo shantaka, rinda londo santa lababo sante kenta bao sante lidebos. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Malababa. Ores, ainsi parle le Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur m'a communiqué, je crois le jeudi matin, je priais avec mon ministère à l'église. Il a dit, nous sommes dans les temps, bon, ça a commencé depuis longtemps, mais la Bible parle des douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de l'enfantement, c'est tous les événements que nous voyons, les guerres, les bruits de guerre, etc. Et plus au fait, je prends l'image d'une femme enceinte. Quand une femme est sur le point d'accoucher, on voit que les douleurs s'intensifient. Donc, parce que Jésus est proche, les douleurs de l'enfantement vont s'intensifier. Donc ça va se traduire par des situations de plus en plus difficiles. Tout ce que vous voyez, les catastrophes, etc., ça va s'amplifier parce que le Seigneur Jésus revient. Donc l'obscurité couvre la terre, mais chez nous, la gloire de Dieu apparaît. Et Noé, autant à son époque, il était appelé prédicateur de justice. Noé n'a pas cessé de prêcher jusqu'à ce que Dieu le fasse entrer dans l'arche et ferme la porte de l'arche.
Et le Seigneur, en ces temps, veut que nous puissions nous lever pour l'évangélisation. Il dit, l'Église doit prêcher le salut. Dieu nous appelle des prédicateurs de salut. Noé était appelé prédicateur de justice, mais nous, le Seigneur nous appelle prédicateurs de salut. Et il m'a montré une image, c'était l'image de Jacob lorsqu'il a perdu son fils Joseph, lorsqu'ils sont venus lui dire que Joseph ne vivait plus. La Bible dit qu'en ce moment, c'est comme si Jacob avait arrêté de vivre. C'est comme si son esprit avait arrêté de vivre. Il était là physiquement, mais il ne vivait plus. Il a dit, c'est à cette dimension l'Église est. Si l'Église n'annonce pas l'Évangile, l'Église est dans la position un peu comme Jacob. C'est-à-dire l'Église ne va pas vivre les promesses, les prophéties qui sont annoncées. Toutes les prophéties que tu as reçues, beaucoup de choses, si tu ne te lèves pas pour annoncer l'Évangile, ça va rester comme ça. Parce que quand Jacob a appris que Joseph était en vie, la Bible dit que l'esprit de Jacob s'est réveillé. Donc la dimension à laquelle le Seigneur veut nous faire opérer, c'est un peu comme Jacob qui se réveille au fait. Il apprend que Joseph est en vie et son esprit se réveille. Et pour que l'esprit de l'Église se réveille, il faudrait que l'Église annonce l'Évangile. Tous ceux qui ne vont pas annoncer l'Évangile, c'est comme l'esprit va rester endormi. C'est comme Jacob qui ne vivait plus. Ce sera que des prophéties, ce sera que des paroles extraordinaires sur leur vie, mais ils ne vont pas vivre ces choses. 2023 doit être une année où on annonce l'Évangile. On doit prêcher l'Évangile de toute notre force, de toute notre âme. Parce que le Seigneur, en tout cas, m'a dit de dire à l'Église, que j'ai partagé avec ceux avec qui je priais. 2023, tu dois te lever. En plus de l'instruction que le Seigneur t'a donné, des instructions perso, il faut savoir que tu dois annoncer l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile parce que ça nous concerne aussi. Mais dis ceux qui ont marqué des pauses, reprenez. Ceux qui n'ont pas encore commencé, commencez. Ceux qui étaient assis, qui avaient faibli, doivent se lever et annoncer l'Évangile de toutes leurs forces. Ce n'est pas une saison, il faut jouer. L'obscurité couvre la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît, le Seigneur avec toi, pour que tu prêches le salut au peuple assis dans les ténèbres. Amen, amen. Donc, tu as entendu ce message, tu n'as plus d'excuses devant le Seigneur. Amen. Tu as dit, je ne savais pas, Seigneur. Tu as entendu. Nous avons entendu. Donc, vraiment, lèvons-nous pour annoncer l'Évangile. Ça ne concerne pas que, comme j'ai dit, ça concerne toutes les églises, le corps de Christ. Je prie que vraiment le Seigneur révèle cela à toutes les églises. Il y a beaucoup d'églises. Il va annoncer, Dieu va faire ceci, et ça va rester à l'état au stade de promesse. Parce que ça, c'est l'instruction ultime. C'est l'instruction des instructions. La Bible dit que avant l'avènement de Jésus, ça sera comme au temps de Noé. Et quand on passe, ça sera comme au temps de Noé, les gens se mariaient les enfants, ils buvaient, etc. Au temps de Noé aussi, il y avait la violence. On dit que toute chair avait perverti sa voix. Mais qu'est-ce que Dieu a exigé de Noé? Il peut prêcher la justice. Donc quand on dit au temps de Noé, comprenons aussi qu'il y a le rôle de Noé. Parce qu'au temps de Noé, Noé prêchait la justice, n'est-ce pas? Donc quand on dit il en sera ainsi de l'avènement de Christ, ça sera comme au temps de Noé. Nous, on pense juste, on voit juste ce qui est cité, les gens se marient, tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de mariages. Vous voyez, il y a la violence, c'est comme au temps de Noé. Mais au temps de Noé aussi, Noé prêchait la justice. Et le Seigneur nous demande de prêcher le salut. Parce que voilà, nous sommes au temps de Noé. Jésus est à la porte. Et c'est l'instruction que le Seigneur nous donne, prêcher le salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui étaient connectés le mardi avec le prophète Élie Jacob, le Seigneur nous a demandé de prier pour le Cameroun et pour le Togo. Donc, prions vraiment pour ces deux nations. Le Seigneur a expliqué pourquoi. Si on ne prie pas, la crise anglophone entre la partie francophone et la partie anglophone au Cameroun sera vraiment très sanglante. Il va y avoir beaucoup de morts, ça va prendre une autre tournure, ce sera vraiment terrible. Nous devons prier. J'ai vu fin janvier par là où les choses commençaient. Rappelez-vous que en début d'année, l'année passée, j'avais partagé un certain nombre de choses avec vous. Il y a beaucoup qui se sont produits. Prions véritablement
Que le Seigneur fasse grâce. On peut se lever en prière. Ne négligeons pas ces choses. Prions également pour le Togo parce que Dieu a commencé un réveil spirituel. Mais sur le plan spirituel, l'ennemi va s'opposer et physiquement, ça va se traduire par des ingérences au fait des Occidentaux qui vont mettre un peu de pression sur le gouvernement pour se connaître leur position, etc., les inviter à se positionner parce que voilà, ils vont présumer un lien avec le Mali, du fait du président actuel, son lien avec les autorités maliennes. Donc prions sérieusement pour ces nations, afin que la main du Seigneur soit étendue et que le projet du méchant, de l'ennemi soit renversé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok. On va prier pour la fin, on va se laisser. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as formulé de nous. Merci pour les visitations. Même si des personnes n'ont pas reçu de paroles de connaissance, Seigneur, tu les as visitées. Parce que ce soir, tu as agi. Et ce que nous, Seigneur, nous intéresse, c'est les résultats. Ce ne sont pas les sensations, mais nous voulons voir des changements, des accomplissements après ce temps, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas juste sentir des choses et finalement nos vies ne sont pas changées, on ne voit rien. Nous voulons des résultats. Nous voulons l'accomplissement des prophéties, des choses qui ont été annoncées. Et je prie que tu donnes, Seigneur, la force à tous ceux qui ont reçu des instructions de pouvoir appliquer ces instructions parce que ces prophéties sont conditionnées. Si ces instructions ne sont pas respectées, Seigneur, tu ne vas pas manifester dans leur vie ce que tu as annoncé. Je prie que tu les accordes la capacité, la sagesse nécessaire pour pouvoir obéir à ces instructions dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. On se donne rendez-vous Amen. le mardi 20 décembre. On parlera de la vie au troisième ciel. Amen. On parlera de la vie au troisième ciel. On parlera de beaucoup de choses. Ça sera un temps de révélation. Donc, si tu peux, ne manque pas. Amen, amen. On parlera de beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous. Amen. Bonne soirée à vous aussi. Amen. Amen. Amen, amen.